Europe 1 matin. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous, alors on débute en prenant la direction de la Bibliothèque nationale de France à Paris où hier, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a prononcé un discours sur sa vision du métier d'enseignant et j'en ai encore des frissons, je dois l'avouer. Gabi me fait vibrer en cette rentrée. Il est revenu sur l'interdiction Vous avez des sentiments quoi. Il est revenu sur l'interdiction de l'abaya dans les écoles. L'interdiction, elle a pour but de rendre à l'école sa liberté. Ce n'est qu'à ce prix que nous préserverons l'école à la française d'influences dont ni moi, ni les professeurs, ni les Français ne veulent. Quel kiff. Et attendez, ce n'est pas fini. Il a encore annoncé un nouveau chantier. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, depuis la bibliothèque François Mitterrand, je lance la bataille pour le niveau de notre école. Gabi, tu nous fais rêver. Bon, allez, un petit peu de sérieux. Pendant son discours, j'ai surtout entendu une petite phrase. C'est au fond un projet politique en soi. Ce projet politique n'a ni étiquette, ni couleur politique. Ça n'a pas de couleur politique. Phrase qui revient dans tous les discours de la Macronie en ce moment. C'est vrai. Le fameux « en même temps ». Écoutez Emmanuel Macron concernant la sécurité sur France 3. Le droit de vivre tranquille. Et ça n'a pas de couleur politique. Et même les punaises de lit pour Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, hier sur Europe 1. Les punaises de lit n'ont pas de couleur politique. Ah bon, les punaises de lit n'ont pas de couleur politique. Ah bon, prenons 5 secondes pour y réfléchir. C'est bon? Vous l'avez? Oui. Vous l'avez? Allez, bonne réponse. Sans transition, du côté de la France Insoumise, rien ne va plus en ce moment, surtout depuis la polémique concernant Sophia Chikirou, la députée insoumise et proche conseillère de Jean-Luc Mélenchon, est sous le feu des critiques en interne après des révélations sur ses pratiques et son mode d'expression. Mais pour Manuel Bompard, tout ce grabuge est monté par les méchants médias. Enfin, c'est en tout cas ce qu'il a dit hier sur Public Sénat. J'ai bien compris, avec beaucoup de sexisme d'ailleurs, qu'on essaye de dénoncer, comme on l'a fait à Mathilde Panot, comme on l'a fait à Rachel Keke. On essaye de dénoncer des femmes qui ont un caractère, qui ont une influence très importante dans la France insoumise. Oui, Manuel, c'est sûr. C'est parce que c'est une femme qu'elle est attaquée. Bien sûr. Ridicule. Bref, il en pense quoi? Tiens, Jean-Luc Mélenchon, eh bien, on ne sait pas trop de son côté, il préfère botter en touche en ce moment et comme par hasard, il s'est envolé pour le Maroc hier, là où Chikirou ne serait pas dans les questions posées par les journalistes, là où il pourrait déblatérer tout ce qu'il souhaite. Écoutez, il a encore parlé de son concept de créolisation, concept de mélange des cultures. Le peuple français, qui se donne des airs et des postures, ne veut pas savoir qu'il est un peuple créole. La langue française est un résultat créole. Alors assez de manières, acceptons la vie comme elle est et nous comme nous sommes. Mais rassurez-vous, il a conclu par une phrase. Oh, je ne méprise pas la France, c'est ma patrie et je l'aime. Oui, Jean-Luc Mélenchon, tu aimes la France. Le zapping politique de Dimitri Vernet. Merci beaucoup Dimitri. Incroyable cette histoire de couleur politique. Ah oui, dans tous les discours. Les discours. Catherine Ney, vous avez vu, c'est le nouveau EDL, comme on dit, l'élément de langage. On sent qu'il y a des gens qui y travaillent là. C'est la semaine, la semaine de la couleur. C'est ça, exactement. Repeignons la vie en rose. Merci beaucoup Dimitri Vernet. Catherine, je vous souhaite un excellent week-end. À demain sur Europe 1 à 10h, 8h57. Thomas Hill prend les commandes d'Europe 1 dans un instant. Culture Média sur Europe 1. Bonjour Thomas.